Coucou les vierges, eh bien j'espère que vous allez bien. Voilà, on y est pour le petit tirage amoureux du mois de septembre. Un petit peu quelles sont les énergies sentimentales qui pourraient vous traverser, ces envies, ces désirs. Donc c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Hein, prenez ce qui résonne en vous avec discernement. Et puis voilà, je fais quelques petits changements parce que le tarot Indira ne me parle pas en ce moment. Alors je vais faire un tirage à 5 cartes sur 3 lignes en utilisant le tarot psychique, la sorcière noire et Gaïa. Et un petit message bien sûr des fées. Allez, c'est un tirage qui concerne les vierges en signe solaire, lunaire, ascendant et la planète Vénus. On y va. Allez. Pour nos amis vierges, waouh, oh, ça fait beaucoup. Pour le mois de septembre, les énergies. Je répète aussi que c'est un tirage qui concerne aussi bien les vierges en couple que célibataires. Ce sont les énergies qui vous traversent, vous les vierges en particulier. Hein. Voilà, célibataire ou pas. Allez. Qu'est-ce que l'on nous dit ? On parle de fertilité. On peut parler de grossesse, de gestation, quelque chose qui est en marche. Alors, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a un enfant qui arrive. On parle de vérité. Hein. Alors, peut-être qu'il y a des vérités qui sortent aussi. C'est la carte du jugement. On va voir après avec les cartes ce que ça peut dire par rapport aux vérités. Ouais. Il y a une transformation, une métamorphose. Ça, c'est l'arcane sans nom. C'est la mort d'une chose et la renaissance d'une autre. Alors, comme on parle de transformation, peut-être que oui, pour certains vierges, peut-être que certaines... on parle bien de grossesse physique, hein, qui vont devenir mères pour certaines. Et on parle d'union spirituelle. Ah, alors peut-être que pour certains vierges, c'est le moment de vérité, il y a des changements. C'est comme le jugement divin qui est là et il vous apporte... un renouveau. Pour certains, c'est un enfant. Pour d'autres, il y a quand même quelque chose qui se prépare, une transformation qui va apporter quand même quelque chose de positif dans le couple. Hein. Ou peut-être pour cette rencontre hein, qui arrive pour les célibataires. La rencontre qui arrive, ce sera une belle union spirituelle, quelque chose de beau, d'épanouissant qui vous transforme. Et c'est peut-être ce à quoi certains vierges se préparent. C'est comme c'est une vérité qui arrive vers vous. Hein. Allez. La carte des défis et des obstacles. Alors, on n'a pas dit que ça allait être facile, que ça allait vous venir tout cuit dans la main. Hein. C'est peut-être pour certains une personne qui est toujours... en couple qui vous intéresserait, donc ce serait peut-être des obstacles ou des défis, c'est peut-être une personne qui se sépare. Pour d'autres, alors il y a des obstacles par rapport à la gestation, à cette grossesse que vous avez. Il y a peut-être des vérités qui éclatent, des gens qui ne sont pas forcément disposés ou en accord avec cette grossesse qu'il pourrait y avoir. Alors, je répète que c'est un tirage général. Allez. On va voir. Oh, c'est retourné celle-là. Ouais. La carte des vipères. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas... Qu'elles ne soient pas d'accord, c'est une chose. Mais qui parlent derrière vous par rapport à ce qui se passe en vous. Hein. Peut-être pour les vierges qui peuvent être enceintes. Ou qui parle derrière vous pour ce projet à deux que vous avez, hein, ou d'aller vers une personne qui n'est pas disponible. Ça papote, ouh,
Il y a des langues fourchues. Une autre qui s'est retournée. Alors, la carte Féo, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte du feu. Hein, vous êtes vraiment très dynamique. De toute manière, c'est quelque chose qui vous apporte... oui, c'est vraiment cette dynamique, ce feu en vous, vous booste en fait, hein, pour, aussi bien pour ceux qui sont en couple, qui sont enceintes, pour la personne vers qui vous allez, la carte Aywas. Alors là, vous voyez, elle vous parle de résurrection, de transformation, et ben elle est sur laquelle? Elle est sur la carte de la transformation, de l'arcane sans nom. Il y a vraiment quelque chose, un déclic qui va se passer chez certains vierges, hein, par rapport à l'amour, justement. Hein. C'est vraiment des énergies, enfin, de toute manière, c'est l'amour qui nous sauve tous, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Et vous voyez... Ouf, vraiment, pour certains vierges, on parle d'incarnation. C'est cette rencontre spirituelle, cette personne qui vient à vous, hein, ou le projet que vous avez en couple, cet enfant peut-être qui peut venir, ça peut être autre chose qu'un enfant, mais c'est vrai que là, on peut quand même parler d'un enfant. Ça vous unit spirituellement, hein. C'est la carte de l'incarnation, il s'anime, il se réanime, c'est la la matérialisation. Hein, voilà, de cette union spirituelle qui est dans la spiritualité et qui vient dans le physique, quoi. Enfin, je veux dire, les cartes sont... Elles se suivent, elles ont vraiment pour certains, c'est vraiment, il y a un sens là quand même. Hein. Turiaz, ah ouais, Ami Vierge, écoutez, moi je frissonne là, avec les cartes. Je vibre positivement là, parce que malgré les obstacles et les défis que vous avez, regardez, vous avez la carte Turisas. Hein, c'est la carte de la combativité, hein, de l'endurance. Enfin, vous savez ce que vous voulez, vous y allez, quoi. Hein. Ça, il n'y a personne qui vous fera plier. Hein. Si c'est pour il, pour elle, eh ben vous y allez. Si c'est pour votre grossesse ou votre projet à deux, malgré les autres, mais alors, vous allez les effacer, mais alors, ça va être rapido. Ça va être balayé de très belles et de fortes énergies pour l'instant, pour le signe de la Vierge. Et même s'il y a des défis, mais bah voilà, il n'y a rien d'insurmontable, hein, vraiment. Hein. Ça va vous donner encore plus le feu, en fait, quoi. Allez, notre chère Gaïa, on va voir ce qu'elle vous dit, Gaïa. Puisqu'elle ascensionne, Gaïa, nous devons nous adapter. Gaïa vous parle de paix, quand même, hein. La paix émotionnelle, hein, on va bien dire qu'elle va pas être éternelle, cette paix, mais vous allez avoir au moins un répit, hein, un moment de répit pour ce mois de septembre. Hein. C'est la dissolution des pensées négatives. Donc ces langues de vipère, mais vous les balayez d'un revers de main, mais... Et ces vérités qui viennent à vous, hein, qui vous mettent face à votre propre vérité, hein, ce jugement divin, hein, qui vous apporte quand même une transformation intérieure, ou cette transformation de femme à mère, pour certaines. Pour d'autres, eh ben, si c'est vous, messieurs, vous avez un projet avec l'autre quand même, ou un projet vraiment amoureux, c'est quand même fertile, c'est fait avec amour, hein, c'est fait avec le cœur. Regardez quand même cette lumière verte, cette boule verte. Hein, c'est au niveau du cœur quand même. C'est quelque chose qui est fait avec amour, vraiment. Et bien cette paix qui vient à vous, ces énergies de paix, vous font aller dans votre refuge intérieur, hein, là où vous avez la paix, là où vous avez la sérénité, le calme.
la carte du deuil. La carte du deuil vous parle de tristesse. Hein, ça peut être une perte, mais qui est nécessaire parce qu'elle vous fait renaître. Hein. C'est la résurrection, c'est le phénix, regardez, c'est cette transformation. Il y a quelque chose qui a un déclic ce mois-ci. Alors, ça peut vous rendre triste, mais ça va être tellement positif pour votre épanouissement amoureux, que vous ayez quelqu'un ou non. Hein. C'est tout amour pour vous, les amis vierges, ce mois-ci. La terre, mère sacrée, vous avez un message d'amour, vous avez cette union spirituelle, quelque chose vient vraiment s'incarner en vous pour aller vers l'autre ou avec l'autre. Il est vraiment magnifique ce jeu, vous avez de très très belles énergies qui passent. Hein. Allez. Une dernière petite carte. Eh bien, Gaïa vous dit que vous êtes en train de la suivre. Vous êtes dans cette ascension, hein, dans cette montée en vibration. C'est la clarté d'esprit. Hein, c'est la liberté et c'est les solutions à ces défis. Chaque problème a sa solution. D'ailleurs, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois-ci? Qu'il y a quelque chose en vous, hein, homme ou femme, si vous êtes une femme, ça peut être un enfant, ça peut être vraiment le projet à deux, hein, que ce jugement, cette vérité vient vers vous, ça se révèle à vous, c'est comme un déclic, ça vous transforme avec ce feu, ce dynamisme qui ne vous empêchera pas justement de passer ces petits défis, au contraire, ça va vous donner cette force de les surpasser, parce que vous êtes combative, vous savez ce que vous voulez, vous allez là où vous voulez, hein. C'est d'ailleurs même très réfléchi chez la Vierge, certainement. Ça doit être calculé au centimètre près de comment vous allez le faire. Hein. Alors, si c'est pour une autre personne, écoutez, foncez. Parce que vous avez vraiment ces énergies d'amour qui vous accompagnent. Hein. Malgré les petites bassesses qu'on peut essayer enfin, ça va vraiment ne pas vous atteindre. Très 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 joli jeu. On va demander aux fées le message qu'elles ont pour vous. Alors attention, ça peut rien avoir avec le tirage, mais c'est toujours un message caché qu'il y a. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elles vous disent? Au revoir le passé, bonjour l'avenir. Ben voilà, cette transformation, ce déclic, est-ce que c'est pas là, en ce moment? Mois de septembre. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Voilà, mes vierges. J'espère que ce tirage vous reboostera. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très vite.